Les gars, franchement, je suis dégoûté. Donc là, vous allez me dire que le PSG est à ça d'une finale de Ligue des Champions. Vous allez me dire que Dembélé est en train de se rapprocher du Ballon d'Or, les frères. Franchement, les gars, je suis dégoûté. Là, vraiment, le Barça n'a pas le droit à l'erreur demain, les frères, vraiment. Le Barça doit vraiment pas se rater parce que sinon, c'est fini. Le Ballon d'Or, tu pourras le donner à Dembélé, c'est fini. Après, attention, les gars, attention. Ça reste mérité, les gars. Ça reste largement mérité. Cette victoire du Paris Saint-Germain, ça reste largement mérité. Même si, je vais pas vous mentir, j'espère qu'Arsenal, sur le match retour, fera le taf, les gars. J'espère qu'Arsenal, sur le match retour, arrivera à renverser ce match. Mais bon, malgré ça, faut quand même reconnaître que les Parisiens ont été très bons. Que les Parisiens ont fait ce match solide, ce match XXL, ce match qu'on n'aurait jamais pu voir en début de saison, les frères. Et c'est un match qui me fait penser justement au match contre Liverpool, le match retour contre Liverpool. Et c'est marrant parce que y a beaucoup de similitudes. C'est plus ou moins le même contexte, avec un match où, voilà, c'est assez équilibré, où le PSG n'est pas totalement dominateur, où tu arrives à être réaliste, où tu te procures pas énormément d'occasions, et c'est en plus de ça le même buteur. Mais la différence, les gars, et là, faut parler de Dembélé, les frères. Faut parler de Dembélé parce que, voilà, je vais pas vous mentir, je porte pas forcément Dembélé dans mon cœur, je suis pas un grand fan de Dembélé, ça c'est sûr et certain, les frères. Mais là, pour le coup, je pense qu'on est clairement sur son match référence, son match phare de la saison, pour moi. Parce que contre Liverpool, c'est vrai qu'il avait été bon aussi. Peut-être même dans le jeu, peut-être même il avait été meilleur dans le jeu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que contre Liverpool, le but qu'il te met, il a rien d'impressionnant. Faut pas se mentir, les frères, contre Liverpool. Et ça, j'en ai même parlé dans ma vidéo d'avant-match. Contre Liverpool, c'était plutôt une erreur de la défense de Liverpool, plutôt qu'un but sensationnel de Dembélé. Là, pour le coup, c'est totalement l'inverse. Là, contre Arsenal, en début de match, et plus ou moins d'ailleurs, encore une fois, une similitude avec ce match contre Liverpool à Anfield. En début de match aussi. Vraiment, en tout début de rencontre. Mais sauf que là, vraiment, comme je vous dis, un Dembélé qui te met un but stratosphérique. Ce but comme ça, ce but pied gauche, sans contrôle, en une seule touche de balle, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est pour ça, vraiment, je pense que sur ce match-là, on est sur le match référence de Dembélé cette saison en Ligue des Champions, pour moi, vraiment. Même si, vraiment, c'est vrai que dans le jeu, c'était un petit peu moins bon. Dans le jeu, voilà, il y a des choses qui étaient un petit peu plus compliquées. C'était pas totalement parfait, c'est vrai. Par exemple, le match d'un Désiré Doué, par exemple, dans le jeu de Désiré Doué, dans le contenu, dans ce qu'il propose, Désiré Doué, vraiment, c'était beaucoup plus impressionnant, c'était beaucoup plus monstrueux, ça c'est clair et net. Mais c'est un petit peu à l'image de cette équipe parisienne. C'est que globalement, aujourd'hui, c'est une victoire que tu vas arracher avec les tripes. Et c'est là où je vous dis, jamais de la vie, j'aurais imaginé que ce soit en début de saison, ou que ce soit globalement dans l'histoire récente du PSG, le genre de victoire qu'on aurait vu de la part du Paris Saint-Germain, les frères, honnêtement. Parce que dans l'histoire du PSG, dans l'histoire récente du PSG, on sait très bien à quel point c'est une équipe qui manque de mental, c'est une équipe qui a toujours manqué de réalisme, et en particulier sur ce début de saison. On se rappelle, les gars, à quel point les Parisiens avaient du mal à être réalistes. Des matchs où les Parisiens étaient surdominateurs, mais ne gagnaient pas. Ou avaient du mal à gagner. Et là, pour le coup, c'est totalement l'inverse. Parce que sur ce match-là, tu fais jeu égal, voire même, t'es peut-être même inférieur. T'es inférieur à Arsenal. C'est même pas peut-être, t'es inférieur à Arsenal en termes d'occasion nette, en termes de split goals, en termes de tirs cadrés, etc. En termes de. Voilà, t'es inférieur à Arsenal. Mais il faut le dire, les gars, t'arrives à être réaliste. T'arrives à être réaliste, mais derrière, t'arrives aussi à être solide derrière. T'arrives à être très solide défensivement. Et aussi, là où je vous dis, franchement, là où je respecte le Paris Saint-Germain par rapport au mental qu'ils ont apporté, qu'ils ont montré dans ce match, c'est aussi par rapport au fait que, faut le dire, les gars, il y a pénalty tous les jours pour le PSG, les frères. Je veux rien savoir. Pour moi, il y a pénalty tous les jours sur Kvara. Il se fait totalement ceinturer dans la surface d'Arsenal. On a bien vu comment Timber l'empêche totalement de passer, les frères, faut être honnête. Si Timber ne met pas son bras, Kvara aurait pu être dangereux. Donc c'est clair que, voilà, malgré ça, malgré le fait que clairement t'as eu un penalty qui n'a pas été sifflé, malgré le fait que t'as pas eu forcément l'arbitrage avec toi, t'as su rester solide, t'as su être dangereux, t'as su ne pas encaisser, et ça c'est le plus important. Après, quand je parle de l'arbitrage, quand même, il faut quand même préciser une chose, c'est que t'as aussi une grosse faute, une grosse erreur d'arbitrage aussi côté Gunners. C'est sur la faute qui a été sifflée sur Saka quand il récupère le ballon, à Mendes.
Et cette faute-là, elle est intéressante. Ou en tout cas, cette erreur d'arbitrage, elle est intéressante parce que, donc, comme je vous dis, bien sûr que Saka ne fait pas la faute. On l'a vu. Déjà, à vitesse réelle, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi l'arbitre sifflait. Et on l'a vu au ralenti. Saka ne touche absolument pas Mendes. Donc le fait qu'il siffle faute, c'est totalement incompréhensible. Mais surtout, les gars, si l'arbitre siffle pas faute, c'est une grosse perte de balle de Mendes qui aurait pu vraiment donner une occasion nette. Et une très très grosse occasion de but même à cette équipe d'Arsenal et à Saka pour le coup. C'est peut-être la meilleure action d'ailleurs de Saka sur ce match. Donc au final, voilà, globalement, tu as une erreur d'arbitrage des deux côtés. Mais malgré tout, les gars, je vous dis ce que je retiens. C'est cette solidité parisienne, les frères, faut être honnête. Faut vraiment être honnête parce que marquer en début de match, c'est pas ça le plus dur, les frères. Le plus dur quand tu marques en début de match, c'est de rester solide et de conserver cette avance. Et là, je vous le dis, les frères, quand on voit à la fin de match, surtout voilà, sur la dernière demi-heure du jeu, sur la dernière demi-heure de ce match, quand on voit à quel point Arsenal n'avait plus aucune solution, Arsenal n'avait plus aucune ressource, à quel point les Parisiens étaient très bien organisés, à quel point les Parisiens faisaient aussi des très bons retours défensifs, ça aussi c'était impensable il y a quelques années d'ici. La saison dernière, ça aurait été impensable, totalement impensable d'ailleurs. Donc voilà, c'est là où il faut vraiment saluer cette prestation parisienne, totalement les frères. Même si, attention, il n'y a pas tout qui a été parfait. Parce que comme je dis, voilà, en termes d'occasions, tu concèdes aussi quelques occasions. Tu n'as pas été totalement parfait sur l'aspect défensif. Je vous ai parlé de cette erreur de Mendes qui aurait pu coûter très cher, même si globalement il a été très bon. Pareil pour Hakimi, qui a fait un très bon début de match, mais qui, juste derrière, a commencé à te faire quelques petites dingueries. Plusieurs fois, il s'est fait éliminer par Martinelli. Plusieurs fois, il s'est fait dribbler. Il y a des fautes aussi un petit peu inutiles qu'il a un petit peu provoquées, qui auraient pu coûter très cher, surtout face à cette équipe d'Arsenal. Et qu'il a montré aujourd'hui à quel point elle pouvait être très dangereuse sur coup de pied arrêté. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont marqué ce but qui était refusé, qui était hors jeu. Et justement, ce but qui a été refusé, heureusement qu'il a été refusé, les gars, parce que l'erreur de marquage de Pacho sur le but de Merino, elle est impardonnable, les frères, vraiment. Mais voilà, globalement, encore une fois, voilà, au-delà de ces petites erreurs, de certaines petites situations, même si, attention, il y a eu aussi beaucoup d'occasions qui ont été dangereuses côté Arsenal, les gars. On va pas dire que le match était parfait. Du coup, il y a du Paris Saint-Germain, comme je vous dis, voilà, il y a eu l'occasion aussi, il y a eu plusieurs occasions de Trossard, plusieurs occasions de Merino, et c'est là où il faut assister sur un point, les gars, c'est pas du tout pour minimiser la prestation du Paris Saint-Germain, loin de là, les gars, mais l'absence de Partey dans cette équipe d'Arsenal a fait beaucoup de mal, vraiment a fait énormément de mal, les gars, parce que non seulement ça a affaibli le milieu de terrain des Gunners, mais en plus de ça, ça a affaibli l'attaque de cette équipe d'Arsenal, parce qu'avec Trossard dans cette attaque d'Arsenal, c'était un petit peu compliqué. Alors que tu aurais pu avoir une attaque composée de Martinelli, de Merino et de Saka. Mais là, Merino était obligé de jouer au milieu de terrain. Après, vous allez me dire c'est son poste habituel. Vous allez me dire, mais bon, bref. Voilà, quand tu vois ce qu'il a été capable de faire contre le Real au poste de numéro 9, de faux 9, ça aurait été intéressant de le voir. En tout cas, il aurait pu clairement être meilleur qu'un Trossard qui, paradoxalement, était un des Gunners qui touchait le plus de ballons, mais qui en faisait pas grand chose. Il y avait trop de pertes de balles, beaucoup trop de déchets. C'était une catastrophe, les gars, Trossard aujourd'hui. Rien à voir avec le Trossard qui a vraiment posé beaucoup de problèmes justement à cette équipe parisienne sur le match contre Arsenal il y a quelques mois d'ici, les frères. Et pourtant, même stade, pas forcément le même contexte, mais en tout cas, même adversaire. Mais c'est vraiment totalement différent, les gars. C'est là où tu vois vraiment la progression parisienne qui s'est faite. Là, vraiment, il n'y a plus débat, les gars. Aujourd'hui, tu es obligé de l'admettre. Le PSG a vraiment progressé. Vraiment, je suis obligé de l'admettre. Je suis obligé de le constater quand tu vois la différence entre le match contre Arsenal en début de saison et celui-là. C'est vraiment un monde d'écart, c'est un monde de différence, les frères. On se rappelle qu'en début de saison contre Arsenal, c'était peut-être l'un des pires matchs du PSG. C'était peut-être l'un des matchs où tu sentais vraiment qu'Arsenal était totalement supérieur au PSG, que Arsenal était meilleur que le PSG. Et là, c'est différent, ça c'est totalement équilibré, les frères. Après, pour le Parc des Princes, on va pas se mentir, les frères, ça sent très bon pour le PSG, vraiment. Si tu restes encore une fois dans la gestion comme tu l'as pu le faire sur cette fin de match, sur cette dernière demi-heure. Et attention, parce que c'est vrai que tu peux avoir aussi un PSG, comme on l'a pu voir contre Aston Villa, sur un match retour contre Aston Villa, où les Parisiens sont déjà vus trop beaux, sont déjà vus qualifiés, mais tu fais la même chose contre Arsenal.
tu passes par la grande porte, les gars. Ou la petite porte, pour le coup. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel le Paris Saint-Germain doit être vigilant, parce qu'on a vu quand même qu'encore une fois, il y a des grosses qualités. On a vu le match de Rice, c'est pas mal du tout. Ce que fait Rice au milieu de terrain, les situations, voilà, il arrive à se balader au milieu de terrain, à réussir comme sur la situation, il arrive à provoquer cette occasion et à créer cette occasion pour Trossard. Pareil pour un Timber qui, encore une fois, a fait un match exceptionnel aujourd'hui. Vraiment, le match de Timber est très très bon, malgré le résultat. Donc c'est pour vous dire, voilà. Globalement, ça sent bon, ça sent très bon et ça sent la finale pour le PSG. Parce que déjà, en termes de qualité, on sent que les Parisiens en sont tout à fait capables. Ils en sont largement capables. On le voit, on l'a vu au milieu de terrain aujourd'hui comment les Parisiens ont été très forts. Que ce soit João Neves, que ce soit même Fabien Ruiz a été très bon aujourd'hui. Vraiment, Fabien Ruiz, quand je vous dis encore une fois, on a un Paris Saint-Germain qui est totalement transformé. Regardez juste le match de Fabien Ruiz aujourd'hui, les frères. Regardez juste le match de Fabien Ruiz. Exceptionnel. Pareil pour Vitinha. Les trois au milieu de terrain, c'était très bon, les gars, tout simplement. C'est là où je vous dis vraiment, même si tu auras le retour de Partey dans le 11 d'Arsenal, c'est là où je vous dis pour moi, voilà, le Paris Saint-Germain a vraiment pris une vraie option sur cette qualification en finale. Après, voilà, le contexte, et ce match s'est passé plus ou moins en fonction de ce qu'on pouvait imaginer. Et j'avais annoncé dans ma vidéo d'avant-match un match très serré, qui pouvait tomber en faveur des deux équipes, même si, pour le coup, voilà, je vais être honnête avec vous, je voyais plus Arsenal, qui aurait gagné sur un score très, très léger, un but d'écart par exemple comme ça, mais c'est tombé du côté du Paris Saint-Germain, et pour le coup c'est entièrement mérité, il faut le dire les frères. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et à demain bien sûr pour ce Barça Inter que j'attends avec impatience les gars, vraiment avec impatience, surtout avec cette potentielle qualification du Paris Saint-Germain en finale. Mais bref, on se dit à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.